Donc aujourd'hui, nous allons aborder les fractions décimales, donc des révisions de l'école élémentaire. Ensuite, nous verrons les nombres relatifs, donc c'est une nouveauté du programme de 5e au collège. Ensuite, on verra les multiples, les diviseurs et les nombres premiers. Voilà, donc on va commencer par l'exercice de révision, donc on va aller très très vite sur celui-ci puisque c'est sur les fractions décimales et que vous pouvez retrouver ma vidéo qui traite de ce sujet-là sur ma chaîne, toujours Arnaud, A-R-N-O. Voilà, donc on utilise forcément le tableau de numération avec la partie décimale. Donc là, il faut retrouver les mêmes nombres. Donc on a 54,8 et on a 5,48. Donc il y a de grandes chances que tous les nombres correspondent à l'un des deux. Donc voilà. Donc celui-là, on peut le poser dans le tableau si on a des difficultés. Donc 5 plus 4 dixièmes, donc 5 dans la colonne hop, des entiers, plus 4 dixièmes colonne des parties décimales et 8 centièmes. Donc ce qui me fait 5,48. Donc je peux marquer que 5 plus 4 dixièmes plus 8 centièmes, c'est la même chose. Ensuite, 5 fois 10, ça fait 50. Donc j'écris 50 dans la partie entière. Et 48 dixièmes, 8 sera dans la colonne des dixièmes et le 4 du coup sera dans la colonne des entiers. Donc je vois 50 plus 4,8, donc ce qui fait 54,8. Et je retrouve mon nombre, celui-ci. Donc c'est 5 fois 10 plus 48 dixièmes. Du coup, si je place tous mes nombres dans le tableau, ils vont soit correspondre à 54,8, soit à 5,48. Je vous laisserai le terminer si vous voulez. Ensuite, nous allons passer au nombre relatif. Donc ça, c'est une notion qu'on aborde en début de 5e au collège. Donc, qu'est-ce qu'un nombre relatif? Bon, alors tu as déjà vu à l'école élémentaire que tu as déjà vu les nombres entiers et les nombres décimaux. Mais qu'est-ce que sont que les nombres relatifs? Eh bien, c'est une autre famille. En fait, il existe les nombres négatifs. Par exemple, en hiver, quand il fait moins 3 degrés la nuit ou le matin quand tu te lèves, eh bien, c'est un nombre négatif. Et donc, les nombres relatifs, finalement, c'est l'ensemble des nombres positifs que tu avais déjà vu à l'école et des nombres négatifs. Et donc, cet ensemble-là, ça forme la famille des nombres relatifs. Donc là, on te demande cet exercice de ranger les nombres suivants dans l'ordre croissant. Donc dans l'ordre croissant, on rappelle, c'est du plus petit au plus grand. Donc le plus petit, finalement, avant, c'était 0 quand on était à l'école. Maintenant qu'on est au collège, le plus petit, c'est celui qui est très négatif. Donc là, on regarde tous les nombres. J'ai moins 100,4 et moins 100,04. Eh bien, le plus petit, ça va être moins 100,4. Et plus petit que, ensuite j'aurai moins 100,04. Je regarde encore quels sont les nombres négatifs que j'ai. J'ai moins 88,4 et moins 88,24. Donc là, c'est comme si je rajoutais un 0. Donc le plus petit, ça sera moins 88,4. Ensuite, j'aurai moins 88,24. Et il me reste deux nombres positifs et un négatif. Donc le négatif est toujours plus petit. Et ensuite, dans les deux positifs, j'ai 8,24 et 8,8. Donc 8,8, c'est comme 8,80. Donc le plus petit, c'est 8,24. Et je finis par 8,8. Ensuite, nous passons au dernier exercice qui est multiples, diviseurs et nombres premiers. Alors, les multiples, normalement, tu les as vus à l'école primaire. C'est un nombre qui est forcément plus grand que le nombre. Et je vous donne un exemple tout simple. Par exemple, trouver les multiples de 14. Eh bien, il y a 28, car 14 fois 2, ça fait 28. Il y a, par exemple, 42, parce que 14 fois 3, ça fait 42. Voilà, donc les multiples d'un nombre sont forcément plus grands. Donc on avait 28, on a 42 et on peut continuer très très loin comme ça. Ensuite, le diviseur d'un nombre est un nombre par lequel on en divise un autre. L'autre, c'est le qui est appelé aussi dividende. C'est comme si on faisait une division en fait, sans qu'il n'y ait de reste. Donc par exemple, là on nous demande d'écrire la liste des diviseurs de 56. Bon, mais alors le mieux c'est que je commence avec 1. 1 fois 56, c'est égal 56. Donc 1, c'est bien un diviseur de 56. Après, 2 fois, alors là, il faut que je révise un peu mes tables, 28 égale 56. Donc
28 est bien un diviseur de 56. J'essaye avec 3. Bah, avec 3, ça ne va pas marcher. Donc, je continue, parce que je ne vais pas trouver un reste égal à 0. Donc, je continue avec 4. 4 fois, donc quelque chose est égal à 56. Donc là, ça sera 4 fois 14. Donc 14 est aussi un diviseur. Ensuite, je continue avec 5. Mais 5, je ne vais pas trouver un reste égal à 0. Donc ça ne marche pas. Je continue avec 6. Ça ne marche pas non plus. Je continue avec 7. Ah, dans la table de 7, oui, j'ai 7 fois 8 qui fait 56. Je continue avec 8. 8 fois 7 égale 56. Ah, mais j'avais 8 fois 7 et j'ai 7 fois 8. Donc ça veut dire que je peux m'arrêter, que j'ai trouvé tous les diviseurs. Donc les diviseurs sont 1, 2, 4, 7 et 8. Voilà. Ensuite, on nous demande de décomposer 48 en produit de facteurs premiers. Alors, c'est quoi un facteur premier? Un facteur premier, c'est un nombre qui possède exactement deux diviseurs, 1 et lui-même. Donc, il faut que je le divise au maximum. Donc, je prends 48. Ben, déjà, je peux dire que c'est 2 fois 24. Mais 24, je peux encore le diviser. Donc, je continue. Ça fait 2 fois 12 fois 2. Je peux encore continuer. Donc, ça fait 2 fois 2 fois 3 fois 2 fois 2. Et là, je ne peux plus continuer. Donc, j'ai trouvé tous les produits des facteurs premiers. Il y avait 2, 2, 3, 2, 2. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Bonne journée.